La pilote tenait fermement son téléphone, sa voix tranchante et clairement irritée. « Il y a un garçon noir qui cause des problèmes dans la salle des pilotes. Vite, venez ici maintenant !» Elle se retourna brusquement pour faire face au jeune, criant « Sors d'ici immédiatement, cet espace n'est pas fait pour toi !» La capitaine Sophie Dubois fixait intensément Maxime Martin, l'adolescent de 16 ans qui tripotait nerveusement son badge de visiteur. « J'attends juste l'arrivée de mon mentor, » expliqua-t-il timidement. « On m'a dit que je pouvais rester ici. » Sophie l'interrompit sèchement et envoya aussitôt un message via la radio. « Sécurité, je vous prie de vous rendre dans la salle des pilotes tout de suite. Nous avons un intrus non autorisé. » Maxime resta figé, le cœur serré par la peur. Il était simplement en train de regarder la télévision et d'attendre lorsque tout s'est produit. Est-ce qu'être là faisait de lui un criminel? Le jeune étudiant, aux yeux brillants et à l'esprit vif, esquissa un léger sourire en jetant un regard sur le badge spécial accroché à sa poitrine. Il avait gagné ce badge après avoir surpassé des centaines de candidats avec une rédaction sincère, qui montrait sa passion pour l'aviation. Depuis qu'il était tout petit, Maxime pouvait identifier différents types d'avions rien qu'à leur bruit, dessiner avec précision des schémas complexes de commande pour les appareils modernes et passer des heures fasciné à observer le trajet des avions dans le ciel. Maintenant, dans cet espace réservé exclusivement aux vrais pilotes, son cœur battait la chamade, entre excitation et nervosité. Assis dans son fauteuil, Maxime fixait l'écran de télévision où passait un documentaire sur l'histoire de l'aviation commerciale, complètement inconscient du tumulte qui régnait autour de lui. Soudain, la porte s'ouvrit en claquant, le sortant brutalement de sa rêverie. Dans le couloir se tenait une femme en uniforme impeccable, ses épaules ornées de 4 larges bandes dorées, symbole d'autorité et d'expérience. Il s'agissait de la capitaine Sophie Dubois, une aviatrice chevronnée forte de plus de 20 ans de service dans une grande compagnie aérienne française. Maxime remarqua immédiatement le mélange de surprise et de méfiance dans ses yeux lorsqu'elle pénétra dans la salle. Sans perdre une seconde, la capitaine Dubois s'avança vers Maxime, ses pas fermes et glaciales semblant trancher l'air. « Qui t'a autorisé à entrer? Que fais-tu dans la salle des pilotes ?» exigea-t-elle d'une voix acérée. Maxime se leva précipitamment, son cœur battant la chamade, et tenta de garder son calme en disant « Bonjour, madame, je m'appelle Maxime Martin et je fais partie du programme d'orientation professionnelle de notre compagnie aérienne. On m'a indiqué d'attendre mon mentor ici. » Sophie détourna alors son regard avec dédain et répliqua « Programme d'orientation ? Ici, ce n'est pas un terrain de jeu, surtout pour quelqu'un comme toi. Sors d'ici immédiatement. » Ces paroles frappèrent Maxime comme un coup de poing, le laissant complètement abasourdi. Il leva timidement la main pour montrer son badge. « Mais madame, j'ai ma carte d'identification et madame Caroline Durand, au service des ressources humaines, m'a bien dit que je pouvais rester ici. » Avant même que Maxime ait pu en dire davantage, la capitaine Dubois arracha le badge de son cou, faisant éclater la sangle avec un claquement net. Elle le retourna pour l'inspecter, puis, d'une voix furieuse, s'exclama « Badge faux ! Je le savais, un gamin comme toi n'a pas le droit de pénétrer dans cette zone restreinte. C'est une grave faille de sécurité. » Le visage de Maxime devint livide, marqué par le choc et la terreur face à cette accusation brutale. Il n'eut même pas le temps de réagir que Sophie reprit la radio d'un ton glacial. « J'ai besoin de renforts en sécurité dans la salle des pilotes. Nous avons ici un intrus muni d'un faux badge. La situation est très sérieuse. » Le cœur de Maxime se serra et tout son corps se mit à trembler. Pendant qu'il se contentait de regarder distraitement la télévision dehors, des regards curieux et critiques commençaient à se regrouper, comme des aiguilles qui transperçaient son estime de soi. Ce qui devait être le jour le plus important de sa vie se transformait en un véritable cauchemar à cause de sa couleur de peau et du préjugé profondément enraciné de cet adulte. Le rêve qu'il avait poursuivi avec tant d'ardeur se trouvait maintenant en péril.
et son avenir, si durement acquis, pouvait s'écrouler en un instant. Il resta immobile, les yeux embués, retenant ses larmes autant qu'il le pouvait, sachant que la tragédie ne faisait que commencer. Le crépitement statique émis par la radio de la capitaine Dubois perça le silence de la salle de repos, attirant aussitôt l'attention du personnel de l'aéroport. Alors que tous les regards se posaient sur lui comme s'il était coupable, Maxime rassembla tout, son courage, et s'avança, sa voix tremblante mêlée d'incompréhension et de nervosité. « Madame, je n'ai pas utilisé un faux badge. Madame Durand du service des ressources humaines m'a conduit ici personnellement. J'attends depuis presque 20 minutes et je n'ai rien fait de mal. » Mais la capitaine Dubois ne voulut rien entendre. Ses yeux, durs comme la glace, ne trahissaient aucune pitié pour l'expression de panique sur le visage de Maxime. Saisissant fermement le badge, comme s'il était la seule preuve d'un crime grave, elle se tourna vers les employés et les pilotes rassemblés et éleva la voix pour que tout le monde entende. « Écoutez bien, nous sommes formés pour repérer et prévenir les menaces à la sécurité et ce cas est typique. Un jeune qui se présente avec un badge truqué pour s'introduire dans l'enceinte réservée aux pilotes, peut-être dans le but de dérober des informations sensibles ou de saboter nos installations. » Un murmure parcourut l'assemblée, certains échangeant des regards suspicieux, tandis que d'autres exprimaient ouvertement leur mépris. Le sentiment d'isolement envahit Maxime, son cœur battant à tout rompre sous le coup de la colère et de l'impuissance provoquée par cette injustice. Il scruta la foule, espérant apercevoir Madame Durand ou quelqu'un pouvant attester de son innocence, mais personne ne vint à son secours. À cet instant précis, le bruit de pas précipités se fit entendre dans le couloir. 2 agents de sécurité, aux visages graves et déterminés, s'avancèrent rapidement, suivant les instructions de la capitaine Dubois. Celle-ci pointa du doigt Maxime d'une voix ferme et sans hésitation. « C'est lui. Je veux que vous le retiriez immédiatement et que vous procédiez à une fouille complète. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une intrusion délibérée. » L'un des agents, un homme d'âge moyen au regard sévère, examina Maxime minutieusement et déclara d'un ton ferme mais courtois « Jeune homme, veuillez nous suivre. Nous devons vérifier votre identité et clarifier la situation. » Pris de panique, Maxime recula d'un pas, sa voix se brisant tandis qu'il expliquait « J'avais vraiment l'autorisation d'être ici. Je fais partie du programme d'orientation de la compagnie aérienne. S'il vous plaît, contactez Madame Durand, je dis la vérité. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la capitaine Dubois l'interrompit froidement. « Je ne veux plus perdre de temps. Tu as pénétré dans une zone interdite avec un badge faux et tu donnes des excuses sans fondement. Il s'agit d'une affaire de sécurité aérienne qui ne peut être prise à la légère. » Ces mots résonnèrent comme un verdict et Maxime fut envahi par une panique paralysante, tandis que tout autour de lui semblait tourner et des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front, témoignant du cauchemar qui venait de commencer. Incapable de réagir immédiatement, Maxime observa, impuissant, les 2 agents s'approcher de lui. Tremblant, il sortit son téléphone et implora d'une voix brisée « S'il vous plaît, puis-je appeler mon père? Il pourra tout expliquer. » La capitaine Dubois se moqua de lui en croisant les bras et sur un ton sarcastique répondit « Vas-y, appelle-le, même si je doute que ton père puisse t'aider dans ce pétrin. Je parie que tes parents, qui travaillent probablement comme concierges ici, seront licenciés pour t'avoir laissé semer le trouble dans cet aéroport. » Ces paroles froides et empreintes de préjugés plongèrent la salle dans un silence de plomb. Maxime resta figé, les yeux embués de larmes, tandis que ses mains tremblaient en composant le numéro de son père. Chaque sonnerie semblait durer une éternité, intensifiant la tension et le désespoir. Il n'avait d'autre choix que d'espérer que son père arriverait à temps pour le sauver de cette injustice implacable. Alors que le téléphone continuait de sonner, Maxime scrutait l'écran, son anxiété grandissant à chaque appel. À cet instant où la réalité se faisait de plus en plus sombre, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de son premier vol, ce jour où, à 6 ans, son père, Jean Martin, venait d'être nommé à un poste important
à l'autorité de l'aviation civile. Pour fêter son anniversaire, son père avait organisé une visite exclusive à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Maxime se rappelait comment, petit et émerveillé, il se tenait sous l'aile d'un gigantesque Boeing 777, regardant l'avion décoller majestueusement, tel un oiseau de fer. Ce jour-là, il avait ressenti un mélange d'admiration et un désir ardent de conquérir le ciel. Dès lors, Maxime n'avait cessé de poser des questions sur l'aviation. Il était fasciné par la manière dont d'immenses avions glissaient dans les airs, les lois de l'aérodynamique et la façon dont les pilotes dirigeaient les appareils avec sécurité même dans les situations difficiles. Bien que son père, Jean Martin, avait un travail exigeant consistant à assurer la sécurité, aérienne surtout, le territoire français, il trouvait toujours le temps de s'asseoir avec Maxime pour lui expliquer chaque détail de manière accessible. À chaque conversation, son père lui répétait que s'il faisait preuve de courage et de persévérance, il deviendrait un excellent pilote. Au fil des mois, Maxime transforma sa chambre en une véritable exposition de maquettes d'avions, allant des premiers biplans aux appareils ultramodernes comme le Boeing 777 et l'Airbus 35. Les murs se couvrirent d'affiches, de schémas de moteurs et d'informations historiques sur l'aviation. Même son père plaisantait en disant que sa chambre ressemblait à un petit musée aéronautique. Grâce à un travail acharné et à des heures passées sur des simulateurs de vol, Maxime commença à transformer son rêve de devenir pilote en réalité. Il s'entraînait aux manœuvres de base, apprenait à décoller et atterrir, et progressivement se confrontait à des situations d'urgence dans des vols simulés. Même si sa mère devait parfois lui rappeler de se coucher tôt parce qu'il restait éveillé jusque tard pour s'exercer, Jean Martin le soutenait en silence, sachant que chaque minute d'entraînement le rapprochait de son objectif. Pourtant, le chemin n'était pas sans embûches, car Maxime devait faire face à des remarques négatives, certains doutant qu'un jeune noir puisse un jour devenir pilote. Dans ces moments difficiles, son père arrivait toujours à temps, posant une main rassurante sur son épaule et lui disant avec conviction « Maxime, tu dois croire en toi, même si les autres doutent. Tu es né pour voler et le ciel t'appartient. » Ces mots l'aidaient à surmonter les pires épreuves. Lorsque l'opportunité de participer à un prestigieux programme d'orientation pour jeunes talents de la compagnie aérienne se présenta, Maxime sut qu'il ne pouvait la laisser filer. Il passa des semaines à peaufiner sa rédaction, y exprimant sa passion pour l'aviation, relatant les moments inoubliables passés avec son père et formulant son vif désir de devenir pilote. Le jour de l'annonce des résultats, son stress fut tel qu'il ne put ouvrir la lettre seul. Ce fut son père, Jean Martin, qui l'encouragea à la découvrir. Lorsque son père lui annonça qu'il avait surpassé des centaines de candidats, Maxime ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas simplement une victoire, mais la confirmation que son rêve, fruit d'un travail acharné, était bel et bien possible. Maxime serra fort son père dans ses bras, pleurant de joie, tout en remerciant silencieusement Jean Martin pour avoir toujours cru en lui et pour être resté à ses côtés. Jamais il n'aurait imaginé que ce qui devait être le plus beau jour de sa vie se transformerait en cauchemar. Le doute et le préjugé de la capitaine Dubois semblaient démanteler son rêve, morceau par morceau, comme si chaque mot proclamait que ses ambitions étaient limitées par sa couleur et ses origines. Serrant son téléphone comme pour retenir le désespoir, Maxime se souvint des conseils de son père et se promit de rester fort afin de protéger le rêve qu'il avait chéri pendant tant d'années. Il comprit que la véritable bataille pour son futur ne faisait que commencer, et quoi qu'il arrive, il croyait fermement que son père arriverait à temps pour le sauver de cette injustice. Les doux souvenirs de son enfance qui, jusqu'alors, le réconfortaient furent brusquement interrompus par les pas lourds de l'équipe de sécurité. Deux agents, vêtus d'un uniforme gris et arborant des visages sévères, pénétrèrent dans la salle comme s'ils intervenaient contre un véritable criminel. Par réflexe, Maxime recula, sentant qu'on l'accusait d'un délit impensable qu'il ne comprenait pas. L'un des agents, un homme grand au regard impassible,
le fixa et déclara d'une voix tranchante « Jeune homme, expliquez-nous immédiatement comment vous êtes entré dans cette salle des pilotes. » Maxime avala difficilement sa salive, tentant de contrôler sa respiration qui s'accélérait, et répondit lentement « Je m'appelle Maxime Martin et je fais partie du programme d'orientation de la compagnie. Madame Tatiana Roussel, des ressources humaines, m'a amené ici, mais elle est sortie pour régler une urgence. » L'agent écouta attentivement avant de se tourner vers la capitaine Dubois, comme pour confirmer l'histoire. Au lieu de cela, elle haussa les épaules avec un sourire narquois et déclara « Je travaille ici depuis plus de 20 ans et jamais un étudiant n'est entré sans surveillance. Regardez bien, son badge semble faux. » Ces paroles sapirent la confiance de l'Assemblée et modifièrent l'atmosphère parmi les agents de sécurité. L'agent Grand s'approcha davantage, le regard plein de doute, et ordonna « Montrez-nous votre pièce d'identité et dites-nous d'où vient ce badge. Qui vous l'a remis ?» Les mains tremblantes, Maxime fouilla dans sa poche et sortit sa carte d'étudiant. Il tenta une nouvelle fois d'expliquer sincèrement « Je ne m'espèce. Madame Caroline Durand m'a donné ce badge ce matin avec mon nom et ma photo. Vous pouvez l'appeler pour vérifier. Je n'avais aucune mauvaise intention. » Mais ces paroles sincères furent noyées par des murmures de doute parmi le public, tandis que les employés et les pilotes échangeaient des regards méfiants, comme s'ils pouvaient juger sa véracité rien qu'en le regardant. C'est à cet instant que Maxime comprit, avec douleur, qu'il se retrouvait seul face aux préjugés. Profitant de la situation, la capitaine Dubois reprit d'un ton sérieux qui accentuait un danger imaginaire. « Voyez bien, c'est exactement ce que font les personnes mal intentionnées pour s'introduire dans des zones sécurisées. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre négligence, surtout lorsque la sécurité des vols est en jeu. Qui peut vous garantir que vous n'avez pas des plans encore plus dangereux ?» Ces accusations infondées semèrent de plus en plus la méfiance. Certains pilotes hochèrent la tête en signe de désapprobation, tandis que d'autres sortirent discrètement leur téléphone pour enregistrer la scène. Chaque regard suspicieux semblait resserrer le cœur de Maxime, qui essayait de retenir ses larmes tout en préservant sa dignité. Bientôt, l'agent Grand poussa Maxime contre un mur et, d'une voix froide et résolue, déclara « Nous devons vous emmener pour une fouille complète. Si vous ne coopérez pas, nous considérerons cela comme une opposition à l'autorité. » Maxime sentit le poids de cette menace et comprit qu'en un instant, son rêve d'enfant tant chéri pourrait s'effondrer à cause d'un simple jugement préconçu. Les larmes menaçaient de couler alors qu'il regardait son téléphone, espérant désespérément l'arrivée de son père, mais l'écran resta muet, confirmant sa solitude, prisonnier d'un réseau de méfiance implacable. La salle s'enfonçait dans le désespoir, tandis que Maxime scrutait les visages autour de lui, espérant un signe de soutien, mais ne découvrit que des regards froids, soupçonneux et parfois une indifférence cruelle. Il avait l'impression que toute la confiance et l'espoir qu'il avait construit s'évaporaient en un instant. Dos contre un mur froid, ses mains fermées comme pour retenir la dernière étincelle de dignité, Maxime subissait chaque mot dur et chaque regard accusateur, tandis que les agents continuaient à parler. À côté de lui, la capitaine Dubois restait à une courte distance, croisant les bras et arborant un sourire satisfait, savourant la peur dans les yeux de Maxime. D'un ton suffisamment fort pour que tout le monde entende, elle déclara « C'est exactement pour cela que je dis qu'on ne doit jamais baisser la garde en matière de sécurité aéroportuaire. Il peut paraître inoffensif, mais qui sait, ce qui se passe dans sa tête? Un seul moment d'inattention peut avoir des conséquences inimaginables. » La voix de Maxime, rauque et pleine de désespoir, s'éleva pour implorer « S'il vous plaît, puis-je appeler mon père ? Je vous jure que je n'ai rien fait de mal. Il peut tout expliquer. » L'agent le regarda pendant un long moment, avant de hocher la tête. Les mains de Maxime tremblaient alors qu'il composait le numéro de son père, chaque sonnerie faisant battre son cœur plus fort et intensifiant sa peur. Pendant ce temps, la capitaine Dubois continuait de lancer des accusations,
son ton hyperbolique semant le doute. Nous sommes formés pour ce genre de situation. Les gens aux intentions douteuses cachent toujours leur véritable motif derrière des explications logiques. En 20 ans d'expérience, j'ai vu ce genre de comportement, et le sien est, sans aucun doute, suspect. Alors que les murmures se faisaient de plus en plus forts et que tous les regards se tournèrent vers lui, Maxime ne fut plus perçu comme un adolescent innocent, mais comme une véritable menace. Il savait très bien qu'en un instant, être étiqueté comme un risque pour la sécurité fermerait à jamais la porte de son rêve de devenir pilote. Sa réputation, ses bourses d'études et ses perspectives de carrière s'évaporeraient à cause d'un seul moment de cruauté injustifiée. Enfin, le téléphone se tut et Maxime entendit la voix familière de son père. « Maxime, que se passe-t-il » Mais cette voix ne fit qu'amplifier son angoisse. Submergé par l'émotion, il cria « Papa, je suis à l'aéroport et ils disent que j'ai envahi la salle des pilotes. Personne ne me croit. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Peux-tu venir tout de suite ?» Un silence lourd s'installa. Au bout du fil, comme si le temps s'arrêtait, avant que son père, Jean Martin, ne réponde d'une voix calme et ferme. « Maxime, reste calme. Je pars immédiatement et je réglerai ça moi-même. Ne bouge pas. » Ces quelques mots furent un véritable rayon de soleil dans l'obscurité, et Maxime éclata en sanglots, mêlant soulagement et peur. La capitaine Dubois, arborant un sourire, moqueur, lança à haute voix « Alors il a fallu appeler ton père. Tu devrais déjà connaître ta place depuis toujours. » Même si l'insulte faisait mal, Maxime ne pouvait que rester silencieux, attendant désespérément l'arrivée de son père, alors que son rêve était suspendu à un fil, sauvé uniquement par l'intervention de ce dernier. Peu à peu, les murmures de mépris et les regards de jugement se firent de plus en plus insistants. Profitant de la vulnérabilité de Maxime, la capitaine se plaça au centre de la salle, adoptant une posture autoritaire, comme si elle présidait un tribunal. Ses yeux parcoururent la pièce avant de se poser froidement sur Maxime, et elle éleva la voix pour que chacun l'entende. J'espère que tout le monde comprend la gravité de cette situation. Ce n'est pas qu'un simple malentendu. Non seulement il a pénétré dans une zone interdite, mais il pourrait également agir en tant qu'espion industriel, tentant de voler des informations confidentielles de notre entreprise. Un silence. Stupéfait s'abattit sur la salle, et le cœur de Maxime se mit à battre très fort, à l'idée absurde d'être accusé d'espionnage simplement parce qu'il se trouvait dans la salle des pilotes. Même si l'idée était invraisemblable, les murmures continuaient et chaque regard accusateur semblait déchirer sa dignité. Avec un ton rempli de sarcasme et de ressentiment, Elena poursuivit « Il a même appelé ses parents. Je parie, eux, qu'ils travaillent seulement dans le service de nettoyage, utilisant leurs enfants pour s'infiltrer dans des zones réservées. Qui sait quelles sont vraiment leurs intentions ?» Rapidement, les rires moqueurs et les regards dédaigneux se répandirent parmi l'assistance. Maxime sentit son monde s'effondrer. Tout en tremblant de colère et de honte, il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau, luttant pour empêcher les larmes de couler. Toute sa vie, il avait été fier de son père, Jean Martin, un homme intègre qui avait consacré sa carrière à assurer la sécurité et le progrès de l'aviation en France. Il avait vu son père travailler sans relâche lors d'urgences et admirait sa bravoure face aux difficultés. Maintenant, en voyant la capitaine Elena déshonorer publiquement son père, il sentit presque son cœur se briser, mais il resta ferme, affichant une détermination mêlée de douleur, conscient que la moindre faiblesse pourrait être exploitée contre lui. La capitaine Elena, remarquant la détermination dans le regard de Maxime, ne se ravita pas. Au contraire, elle intensifia ses attaques. Imaginez, si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui, la sécurité de centaines de passagers aurait pu être compromise par un simple oubli. Certains acquiescèrent, pendant que d'autres filmaient la scène avec leur smartphone. D'une voix tremblante mais résolue, Maxime dit « Madame, je ne suis pas un espion et mes parents ne travaillent pas dans le nettoyage. S'il vous plaît, ne les dénigrez pas. »
Mais sa supplique ne fit qu'accroître le mépris d'Elena, qui répliqua froidement. « Je n'insulte personne, je me contente de poser une possibilité réaliste. Parfois, il est difficile d'accepter la vérité, n'est-ce pas ?» À la limite de céder sous l'indignation et l'humiliation, Maxime décida de rester debout, se rappelant les leçons de son père sur la dignité face aux épreuves. N'ayant d'autre choix que d'attendre en silence l'arrivée de son père, il se persuada que Jean ne laisserait pas cette injustice perdurer. Chaque parole cruelle d'Elena, chaque regard méprisant, resserrait son cœur, et il serra son téléphone comme s'il s'agissait de son unique bouée de sauvetage. Après un long et profond soupir pour essayer de se calmer, il recompose le numéro, ses doigts tremblant à chaque pression, prolongeant ainsi son angoisse. Finalement, le téléphone se mit à sonner, et Maxime entendit la voix familière de son père. « Maxime, que se passe-t-il » La voix chaleureuse et assurée de Jean Martin brisa l'angoisse de Maxime, qui s'exclama « Papa, je suis à l'aéroport. Ils disent que j'ai envahi la salle des pilotes et m'accusent d'être un espion. Personne ne me croit. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Peux-tu venir tout de suite ?» Après un court silence qui sembla suspendre le temps, son père répondit d'une voix posée et déterminée « Maxime, reste calme. Je pars immédiatement et je réglerai cela moi-même. Ne bouge pas. » Ces quelques mots furent comme un rayon de lumière dans l'obscurité, et Maxime éclata en sanglots, mêlant soulagement et peur. La capitaine Elena, arborant un sourire, moqueur, déclara à haute voix « Alors, tu as dû appeler ton père. Tu aurais dû savoir ta place depuis toujours. » Même si l'insulte lui faisait mal, Maxime resta silencieux, attendant désespérément l'arrivée de son père, alors que son rêve était suspendu à un fil, sauvé uniquement par l'intervention paternelle. Peu à peu, les murmures de mépris et les regards accusateurs se firent plus insistants. Profitant de la vulnérabilité de Maxime, la capitaine se plaça au centre de la salle, adoptant une posture autoritaire semblable à celle d'un juge. Ses yeux parcoururent la pièce avant de se fixer froidement sur Maxime, et elle éleva la voix pour que tous entendent. « J'espère que vous comprenez tous la gravité de cette situation. Ce n'est pas simplement un malentendu. Non seulement il a pénétré dans une zone interdite, mais il pourrait bien agir en tant qu'espion industriel, essayant de dérober des informations confidentielles de notre entreprise. » Un silence stupéfait s'installa, et le cœur de Maxime se mit à battre furieusement devant l'absurdité de l'accusation d'espionnage, simplement parce qu'il se trouvait dans la salle des pilotes. Bien que l'idée fût invraisemblable, les murmures persistaient et chaque regard de jugement semblait déchirer sa dignité. D'un ton empreint de sarcasme et de rancœur, Elena poursuivit. « Il a même appelé ses parents. Je parie qu'ils travaillent seulement dans le nettoyage, en usant de leur enfant pour infiltrer des zones restreintes. Qui sait vraiment quelles sont leurs véritables intentions ?» Rapidement, des rires moqueurs et des regards de dédain se répandirent parmi les personnes présentes. Maxime sentit son univers s'effondrer. Tout son corps tremblait de colère et de honte, et il serra les poings avec une telle force que ses ongles enfoncèrent dans sa peau, luttant pour empêcher les larmes de couler. Toute sa vie, il avait été fier de son père, Jean Martin, un homme intègre qui avait consacré sa carrière à assurer la sécurité et le progrès de l'aviation en France. Il avait vu son père travailler sans relâche lors des urgences et admirait son courage face aux obstacles. Maintenant, en voyant la capitaine Elena déshonorer publiquement son père, il sentit presque son cœur se briser, mais il resta ferme, avec un regard mêlant douleur et détermination, conscient que la moindre faiblesse pourrait être exploitée contre lui. La capitaine Elena, remarquant la détermination dans les yeux de Maxime, n'hésita pas un instant. Au contraire, elle intensifia ses attaques verbales. « Imaginez si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui. La sécurité de centaines de passagers aurait pu être compromise par le moindre oubli. » Certains acquiescèrent, pendant que d'autres filmaient la scène sur leur téléphone portable,
D'une voix tremblante mais résolue, Maxime déclara « Madame, je ne suis pas un espion et mes parents ne travaillent pas dans le nettoyage. S'il vous plaît, ne les dénigrez pas. » Mais sa supplique ne fit qu'amplifier le mépris d'Elena, qui répliqua froidement « Je n'insulte personne, je ne fais qu'exposer une possibilité réelle. Parfois, il est difficile d'accepter la vérité, n'est-ce pas ?» De doigts de céder sous la pression de l'indignation et de l'humiliation, Maxime choisit de rester debout, se rappelant les leçons de son père sur la dignité face aux adversités. N'ayant d'autre choix que d'attendre en silence l'arrivée de son père, il se persuada que Jean ne laisserait pas cette injustice persister. Chaque mot cruel d'Elena, chaque regard méprisant lui pesait sur le cœur, et il serra son téléphone comme s'il était sa seule bouée de sauvetage. Après un long et profond soupir pour essayer de se calmer, il retenta de composer le numéro, ses doigts tremblant à chaque pression, prolongeant ainsi son angoisse. Finalement, le téléphone se mit à sonner et Maxime entendit la voix familière de son père. « Maxime, que se passe-t-il » La voix chaleureuse et assurée de Jean-Martin brisa l'angoisse et Maxime s'exclama « Papa, je suis à l'aéroport. Ils disent que j'ai envahi la salle des pilotes et m'accusent d'être un espion. Personne ne me croit. Je jure. Que je n'ai rien fait de mal. Peux-tu venir tout de suite ?» Après un court silence qui sembla suspendre le temps, son père répondit d'une voix calme et décidée « Maxime, reste tranquille. Je pars immédiatement et m'occuperai de tout. Ne bouge pas. » Ces quelques mots furent comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité et Maxime éclata en sanglots, mêlant soulagement et peur. La capitaine Elena, avec un sourire moqueur, déclara à haute voix « Alors tu as dû appeler ton père. Et tu aurais dû connaître ta place depuis toujours. » Bien que l'insulte fût douloureuse, Maxime ne put que rester silencieux, attendant désespérément l'arrivée de son père, tandis que son rêve se trouvait suspendu à un fil, sauvé uniquement par l'intervention paternelle. Peu à peu, les murmures de dédain et les regards accusateurs se firent de plus en plus insistants. Profitant de la vulnérabilité de Maxime, la capitaine se plaça au centre de la salle, adoptant une posture autoritaire semblable à celle d'un juge. Ses yeux parcoururent la pièce avant de se fixer froidement sur Maxime et elle éleva la voix pour que tout le monde entende. « J'espère que chacun d'entre vous comprend la gravité de cette situation. Ce n'est pas un simple malentendu. Non seulement il a pénétré dans une zone interdite, mais il pourrait également agir comme un espion industriel, essayant de dérober des informations confidentielles de notre entreprise. » Un silence stupéfiant s'installa, et le cœur de Maxime se mit à battre très fort devant cette accusation, absurde d'espionnage, simplement parce qu'il se trouvait dans la salle des pilotes. Même si l'idée était farfelue, les murmures persistaient, et chaque regard de jugement semblait ronger sa dignité. Avec un ton plein de sarcasme et de ressentiment, Elena continua. « Il a même appelé ses parents. Je parie qu'ils travaillent uniquement dans le nettoyage, utilisant leur fils pour infiltrer des zones restreintes. Qui sait vraiment quelles sont leurs véritables intentions ?» Rapidement, des rires moqueurs et des regards méprisants se dispersèrent parmi l'assemblée. Maxime sentit que son monde s'effondrait, son corps entier tremblait de colère et de honte, et il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau, tentant d'empêcher les larmes de couler. Toute sa vie, il avait été fier de son père, Jean-Martin, un homme intègre qui avait consacré sa carrière à assurer la sécurité et le progrès de l'aviation en France. Il avait vu son père travailler sans relâche en temps de crise et admirait son courage face aux épreuves. Aujourd'hui, en voyant la capitaine Elena déshonorer publiquement son père, il sentit presque son cœur se briser, mais il resta solide, affichant une détermination empreinte à la fois de douleur et de force, conscient que le moindre signe de faiblesse pourrait être exploité contre lui. La capitaine Elena, en remarquant la fermeté dans le regard de Maxime, ne recula pas. Au contraire, elle intensifia ses attaques verbales. Imaginez, si nous n'avions pas attrapé ce garçon aujourd'hui, la sécurité de centaines de passagers aurait pu être compromise par un simple oubli.
Certains acquiescèrent pendant que d'autres filmaient la scène avec leur téléphone. D'une voix tremblante mais décidée, Maxime déclara « Madame, je ne suis pas un espion et mes parents ne travaillent pas dans le nettoyage. S'il vous plaît, ne les dénigrez pas. » Mais sa supplique ne fit qu'accentuer le mépris d'Elena qui répliqua froidement « Je n'insulte personne, je ne fais qu'exposer une possibilité réelle. Parfois, il est difficile d'accepter la vérité, n'est-ce pas ?» Au bord de l'effondrement, Maxime choisit de rester debout, se rappelant les leçons de son père sur la dignité face aux difficultés. N'ayant d'autre choix que d'attendre, en silence, l'arrivée de son père, il se persuada que Jean ne laisserait pas cette injustice perdurer. Chaque mot cruel d'Elena, chaque regard méprisant pesait sur son cœur, et il serra son téléphone comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. Après un long et profond soupir, pour retrouver un semblant de calme, il retentait de composer le numéro, ses doigts tremblant à chaque pression, prolongeant ainsi son angoisse. Enfin, le téléphone se mit à sonner et Maxime entendit la voix familière de son père. « Maxime, que se passe-t-il » La voix chaleureuse et assurée de Jean-Martin brisa l'angoisse de Maxime qui s'exclama « Papa, je suis à l'aéroport. Ils disent que j'ai pénétré dans la salle des pilotes et m'accusent d'être un espion. Personne ne me croit, je jure que je n'ai rien fait de mal. Peux-tu venir immédiatement ?» Après un court silence, qui sembla suspendre le temps, son père répondit d'une voix posée et déterminée. « Maxime, reste calme. Je pars tout de suite et je m'occupe de cette affaire moi-même. Ne bouge pas. » Ces quelques mots furent comme un rayon de soleil dans l'obscurité, et Maxime éclata en sanglots, mêlant soulagement et peur. La capitaine Elena, avec un sourire moqueur, déclara à haute voix « Alors, il a fallu que tu appelles ton père. Tu aurais dû savoir ta place depuis toujours. » Bien que l'insulte fût douloureuse, Maxime ne put que rester silencieux, attendant désespérément l'arrivée de son père, tandis que son rêve était suspendu à un fil, sauvé uniquement par l'intervention de son géniteur. Pendant ce temps, parmi les pilotes présents, une figure amicale s'avança avec un sourire sincère. C'était la capitaine Claire Lefebvre, une aviatrice noire forte de plus de 20 ans d'expérience, réputée non seulement pour sa compétence, mais aussi pour son engagement en faveur de l'égalité. D'un ton chaleureux, elle s'approcha de Maxime et dit « Bonjour, je suis la capitaine Claire Lefebvre. Je suis vraiment désolé pour ce que tu as vécu aujourd'hui. Sache que le monde de l'aviation a sa place pour des jeunes talentueux, déterminés et courageux comme toi. J'aimerais t'emmener voir le poste de pilotage de l'avion que je vais piloter, pour que tu puisses constater de près que tu y as toute ta place. » Les yeux de Maxime s'illuminèrent d'enthousiasme, et cherchant l'approbation de son père, celui-ci acquiesça en silence avec fierté. À cet instant, Maxime sentit une nouvelle énergie l'envahir, laissant derrière lui ses craintes, et il marcha avec le cœur léger. En quittant la salle des pilotes aux côtés de la capitaine Claire, Maxime remarqua que les attitudes autour de lui changeaient. Les regards méfiants se transformaient en sourires de soutien et en excuses sincères de la part des autres employés et pilotes. En traversant le vaste couloir de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Claire partagea ses expériences en expliquant les défis qu'elle avait rencontrés et comment le préjugé avait failli la faire renoncer à son rêve. « J'ai moi-même traversé des moments difficiles où l'on doutait de moi simplement parce que je suis noire, confia-t-elle avec sincérité. Mais j'ai appris que la meilleure manière de vaincre les préjugés est de montrer à tout le monde que nous méritons notre place et que nous pouvons dépasser toutes les attentes. » Ces mots touchèrent profondément Maxime, qui se sentit immensément reconnaissant de l'avoir eu à ses côtés en cet instant décisif. Finalement, ils arrivèrent à la porte de la cabine d'un Boeing 777. La porte s'ouvrit, révélant des panneaux lumineux, des boutons et des écrans, formant un système à la fois complexe et fascinant. Le cœur de Maxime se mit à battre plus vite, débordant d'émotion et d'anticipation. D'un geste rassurant, la capitaine Claire posa sa main sur son épaule et dit d'une voix ferme et douce «
Voici l'endroit où je suis convaincu que tu travailleras un jour, Maxime. Ne laisse jamais personne te faire douter de tes compétences ou de ton droit d'y être. Le ciel est assez vaste pour ceux qui ont le courage de l'atteindre. » En croisant son regard, Maxime sentit une vague puissante d'espoir et d'acceptation l'envahir. Il comprit alors que son avenir était rempli de possibilités. Un avenir où la peur et le doute laisseraient de place à la confiance et à la détermination. En entrant dans la cabine, il sut qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait. Un chapitre où l'honneur, l'espoir et le rêve de voler seraient réalisés grâce au travail acharné et au courage. Pendant ce temps, Jean-Martin réalisait que les événements de la journée révélaient que le préjugé et la discrimination restaient des menaces latentes, tant dans l'aviation que dans la société française. Déterminé à agir, il lança une campagne ambitieuse pour diversifier les effectifs dans le secteur aéronautique en mettant un accent particulier sur l'élimination de toute forme de discrimination fondée sur la race, le genre ou la classe sociale. En quelques semaines, l'autorité de l'aviation civile mit en place de nouveaux programmes destinés aux jeunes de toutes les régions de France, des programmes qui offraient non seulement un accès à une éducation et à une formation de pointe, mais qui renforçaient également le message d'égalité, de diversité et de solidarité. Le message était clair. Chaque individu, quelle que soit son origine, mérite de s'élever aussi haut que ses rêves le permettent. Pour Maxime, qui avait tant souffert de cette injustice, l'expérience se transforma en un véritable tournant. Rapidement, il fut invité dans des écoles, des ateliers et lors d'événements communautaires pour partager son histoire, diffusant ainsi le message que personne ne devrait voir ses rêves brisés par le préjugé. Chaque fois qu'il parlait, évoquant son chemin depuis la douleur de la discrimination jusqu'au moment où la justice fut rétablie grâce à l'intervention opportune de son père et de l'autorité de l'aviation civile, Maxime inspirait les jeunes à dépasser leurs limites et à poursuivre leurs ambitions. Il terminait toujours ses interventions par un message puissant. N'oubliez jamais que notre métier a besoin de diversité. Chaque rêve mérite d'être protégé. Ces mots suscitaient des applaudissements, des regards pleins d'espoir et même quelques larmes d'émotion, faisant de son parcours une véritable source d'inspiration pour beaucoup. Suite à une enquête approfondie de l'autorité de l'aviation civile, la capitaine Helena Dubois fut sanctionnée pour ses agissements et dut en subir de lourdes conséquences. Bien que la décision fût douloureuse, elle envoya un message sans équivoque. Personne n'a le droit d'abuser de son pouvoir pour blesser autrui par ses préjugés personnels. Le renvoi d'Helena de ses fonctions servit de rappel frappant que personne n'est au-dessus de la loi ou de l'éthique professionnelle. Grâce à la réaction rapide et déterminée de Jean-Martin, cet incident se transforma en un point de bascule qui impulsa des changements positifs dans toute l'industrie aéronautique. Les aéroports et les compagnies aériennes de toute la France commencèrent à réviser et à améliorer leurs protocoles de sécurité et leur formation, veillant à ce que la justice et le respect deviennent les fondements mêmes de leurs opérations. Pour Maxime, chaque pas franchi après ce jour ne concernait pas seulement son avenir personnel, mais servait aussi à diffuser des valeurs essentielles telles que la justice, l'égalité et le respect. Son parcours émouvant, marqué par la douleur du préjugé, avait prouvé que lorsque l'on défend la vérité avec courage, la justice finit toujours par triompher. Personne ne devrait renoncer à ses rêves à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa situation sociale. Finalement, l'histoire de Maxime devint un puissant rappel que chaque rêve mérite d'être protégé et que personne ne doit payer le prix de la peur pour être différent. Avez-vous déjà été témoin ou victime de discrimination? Partagez votre histoire ou vos idées afin que nous puissions, ensemble, promouvoir l'égalité et la justice. Si cette histoire vous a inspiré, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits motivants. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.